Depuis 1985, le Citral, syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, développe le réseau TCL, premier réseau de France hors Paris. Depuis 2015, il organise tous les transports publics du département du Rhône, soit 3 réseaux et 2 services complémentaires. Le Citral, c'est un établissement public qui emploie près d'une centaine de personnes, qui est dirigé d'ailleurs par un comité syndical qui représente l'ensemble des élus de la métropole et du département et que j'ai l'honneur de présider. Il assume de très larges missions. Sa compétence historique, c'est bien sûr les TCL. Tout le monde connaît TCL, Transport en commun lyonnais, qui s'est d'ailleurs beaucoup développé. Et puisque nous avons depuis 2010 une fréquentation qui était déjà très forte, qui s'est accrue de 27%. C'est un chiffre qui est important et dont il faut mesurer d'ailleurs ce que ça signifie en termes d'efforts pour l'ensemble des agents du Citral. Nous avons eu près de 80% d'augmentation sur le tramway, un chiffre, quand je le dis, qui surprend beaucoup et qui est extrêmement important, qui mesure d'ailleurs combien le choix stratégique de retenir le tramway s'avère aujourd'hui d'une grande cohérence. Nous avons 19% d'augmentation sur le métro et 21% sur les bus et les trolleybus. Le Citral, quotidiennement, assure plus de 1,6 million de voyages et donc on s'aperçoit de l'évolution qu'il y a eu depuis une décennie. Et c'est vrai que le réseau du Citral est aujourd'hui réputé parmi l'un des plus performants et des plus modernes en France. Un réseau moderne et performant qui dispose de 4 lignes de métro, dont une entièrement automatique et une seconde qui le sera à horizon 2022. 2 lignes de funiculaire, 5 lignes de tramway et 130 lignes de bus et trolleybus. Par ailleurs, le Citral organise l'un des premiers services de porte-à-porte pour les personnes à mobilité réduite. Optibus réalise plus de 100 000 voyages par an. Depuis janvier 2015, conjointement d'ailleurs à la création de la métropole de Lyon, qui est aujourd'hui une collectivité territoriale unique en France, le Citral est aussi une autorité organisatrice de transport en commun unique en France, puisqu'il allie à la fois des territoires urbains et des territoires non urbains. Et il est devenu donc l'autorité organisatrice de mobilité unique sur l'ensemble du département du Rhône, mais aussi sur la métropole de Lyon, qui était sa compétence historique. Et nous pilotons aujourd'hui le réseau Quart du Rhône, le réseau Libellule de l'agglomération de Villefranche-sur-Saône et nous assurons aussi le tramway Rhône Express qui dessert l'aéroport international Saint-Exupéry. Depuis septembre 2015, il y a aussi le Petit Dernier, la communauté de communes de l'Est lyonnais qui a rejoint le réseau TCL. Malgré un contexte économique contraint, le Citral continue à investir plus d'1 milliard d'euros sur le mandat 2015-2020, comme lors des 2 mandats précédents, pour développer ses réseaux et soutenir l'activité économique locale en prolongeant le métro B jusqu'aux hôpitaux sud de 2,5 km environ, depuis la station Gardoulin jusqu'aux hôpitaux Lyon-Sud. Ce projet prévoit la création de 2 stations supplémentaires, la première dans le centre d'Oulin et la seconde sur Saint-Genis-Laval, en créant une 6e ligne de tramway de Debourg jusqu'aux hôpitaux Est. Le projet s'étend sur près de 7 km et propose la création de 14 nouvelles stations. Il prolonge la ligne T1 et dessine une véritable rocade connectée à de nombreuses lignes de tramway ou de métro. En réalisant un double site propre de 5,5 km sur la ligne de trolleybus C3, pour offrir plus de régularité et de vitesse à la ligne de bus la plus importante, 55 000 voyages par jour. En organisant une desserte en navette bus et tramway jusqu'au Grand Stade, en continuant de développer la plus importante offre de parcs relais de France avec près de 8000 places de stationnement réservées aux clients du réseau TCL, et en créant un nouveau centre de maintenance bus à Perrache. Des investissements récurrents sont également engagés, comme l'amélioration des systèmes, des infrastructures et des équipements de sécurité. Les services à la clientèle seront améliorés et notamment une connexion Internet 4G sera déployée dans les stations de métro d'ici 2020. Enfin, le Citral engage des études pour préparer l'avenir. Le plan de mandat, c'est près de 1,2 milliard d'investissements sur la période 2015-2020, va privilégier aucun des modes de transport, mais l'ensemble, tant le métro, le tramway que les bus ou les trolleybus, dans le cadre d'une diversité des modes de transport que souhaite le Citral. Pour accueillir davantage de voyageurs, le Citral a prévu d'acquérir 17 tramways longs ainsi que 18 rames de métro entièrement automatisées pour la ligne B.
Plus de 400 millions d'euros seront consacrés à ces investissements au cours du mandat. Le parc de bus sera progressivement renouvelé avec des véhicules plus propres. Je crois que le Citral a été pionnier dans l'usage des transports en commun. Dès 1997, nous avons été les premiers à faire un plan de déplacement en France, ce qui s'est traduit d'ailleurs, et on le voit aujourd'hui, par un renouveau du tramway dans l'ensemble de l'agglomération lyonnaise. Et je pense que c'était des choix stratégiques depuis une décennie qui sont confortés aujourd'hui. En atteste d'ailleurs la nouvelle enquête de déplacement sur la métropole. Cette enquête démontre que l'usage de la voiture a régressé. Elle est passée de 52% à 42% de 1995 à 2015, ce qui est extrêmement important. C'est un premier recul de 10%, tandis que dans le même temps, l'usage des transports en commun a cru de 13% à 19%. Ces résultats ils sont très encourageants parce qu'ils confortent les choix stratégiques qui ont été faits par le Citral, à la fois de rendre attractif notre réseau, de le rendre plus cohérent, plus interconnecté avec tous les modes de transport. Mais nous devons aussi veiller au développement durable, nous devons aussi veiller à proposer aux citoyens mais aussi aux usagers un environnement qui permette à nos enfants de grandir dans un environnement sain et aussi de préparer l'avenir pour les générations futures.